Après la théorie de l'information dans laquelle il s'inspirait de la vie du fondateur de Free, Xavier Niel, Aurélien Bélanger publie Le Grand Paris, l'histoire d'un jeune urbaniste ambitieux qui va rentrer dans le premier cercle du futur président de la République, mais vivre aussi la disgrâce avant une ultime reconversion. Philosophe de formation, Bélanger avait aussi publié un essai sur Michel Houellebecq et fait quelques apparitions en tant qu'acteur dans les films de Justine Triet. Benoît Puichot l'a rencontré. Quand on lit un roman d'Aurélien Bélanger, on a l'impression de naviguer sur Wikipédia pendant des heures. On est abreuvé d'informations éclectiques sur l'histoire politique, la géographie des déserts, l'architecture brutaliste ou les religions. C'est hyper documenté sans se prendre au sérieux et captivant. En interview, c'est la même chose, l'auteur de 36 ans développe 1000 théories à la minute en parlant très vite sans s'arrêter. Le rapport de l'islam aux sciences de la nature est beaucoup moins névrosé que le rapport d'un certain catholicisme aux sciences de la nature. Aujourd'hui, les lieux de pouvoir sont les métropoles, et les métropoles même seraient des vrais lieux de résistance aux dérives possibles et populistes d'un certain type de politique. L'objet thèse, dans l'absolu, devrait être supérieur à l'objet roman. Ex-étudiant en philosophie, devenu libraire puis écrivain à succès, Bélanger est un auteur singulier. Il a d'ailleurs une étrange obsession pour les objets et la technologie qui sont le point de départ de tous ses romans. C'était le Minitel dans la théorie de l'information, le TGV dans l'aménagement du territoire, et dans son dernier roman, c'est le métro du Grand Paris Express, un futur projet peu connu de métro automatique censé unifier la banlieue francilienne en 2030. On suit la vie de son inventeur fictif Alexandre Belgrand, jeune conseiller en urbanisme de Nicolas Sarkozy, et à travers lui, Bélanger décrit les peurs, les préjugés et les fantasmes qu'ont les Français sur la banlieue. L'idée, c'était de faire une sorte de roman initiatique d'un enfant du 92 des Hauts-de-Seine qui a été éduqué, qui a grandi dans la peur du 93. Cette peur a atteint ses sommets avec les émeutes urbaines, dont on n'a rien vu à Paris, mais dont on voyait les images, on a l'impression que l'agglomération était à feu et à sang et que ça se passait vraiment juste ici derrière nous. Et raconter en fait quelqu'un qui simplement passe de la mythologie du 93 au 93 réel. Le roman nous parle aussi de politique et nous replonge dans la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, le réel instigateur du projet. Bélanger revient sur l'idéologie du candidat en imaginant la vie de son cabinet et en mêlant, c'est là son talent, des faits réels avec des dialogues inventés. Il avait ainsi parlé de pendre un Premier ministre à un croc de boucher, qu'il y aurait bientôt du sang sur les murs. Il n'y a rien de plus délicieux à lire que Le Canard enchaîné ou de lire des livres qui racontent les dessous de la présidence Hollande ou ce genre de choses. Depuis toujours, je trouve ça incroyablement intéressant. Les relations humaines sont peut-être plus brutales et puis il se passe quand même plus de choses. C'est comme le sport en plus intense, quoi. On gagne, on perd et c'est vraiment dur. Arrivé au pied d'une tour, le prince avait levé les yeux et répondu à une habitante excédée. « Vous en avez assez de cette racaille ? Eh bien, on va vous en débarrasser. » Le livre veut raconter ça aussi. Qu'est-ce qu'a été la victoire idéologique de la droite dans les années 2000 ? Et mon personnage prend part à ça. Et en même temps, je voulais pas faire un livre qui était seulement orienté là-dessus, va prendre un moment de la distance aussi par rapport à ça. Biberonné à la pensée de Michel Houellebecq, à qui il a consacré un essai, Bélanger décrit la solitude des hommes dans un monde vidé de spiritualité. Ces personnages doivent se tourner vers une croyance religieuse ou non pour s'émanciper. J'ai l'impression que tout roman est d'une certaine façon un récit de conversion. La recherche du temps perdu est un récit de conversion. C'est quelqu'un qui se convertit à la littérature, qui est une sorte de religion laïque géniale de la Troisième République en France. Je ne peux pas m'empêcher de concevoir un roman abouti. Si je veux en faire un roman de formation, il faut qu'à un moment, il y ait un basculement religieux. C'était déjà le cas dans la théorie de l'information, où à un moment, le personnage devient croyant vers l'existence des machines. Ou de la singularité technologique, etc. Et donc là, on retrouve encore cette dynamique dans le livre. Et quand on lui demande ses influences, Bélanger préfère se définir contre un genre de roman, genre réel ou qu'il a fantasmé. J'étais parti du principe qu'il existait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années un roman sur la banlieue. Et je me suis dit, j'ai envie de casser le sous-genre romanesque du roman sur la banlieue et d'écrire mon propre roman sur la banlieue. Mais c'est un peu de la triche parce que je lis pas. C'est un truc un peu bourdieusien, quoi. On fantasme un champ avec des forces, etc. Et puis on prend position esthétiquement dedans. Ouais. Le roman donc s'appelle Le Grand